Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui nous touche tous, je pense. Comment trouver un peu plus de paix, de calme intérieur, dans ce monde qui va souvent très vite? Ah oui, c'est une quête essentielle. Et pour nous éclairer, on va s'appuyer sur trois livres, trois perspectives assez fortes. Lesquels? Alors, on a Où que tu ailles, tu y es de John Kabat-Zinn. Ensuite, Les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et puis, Le calme et la clé de Ryan Holiday. Trois approches bien distinctes, mais on va le voir, euh, complémentaires. D'accord. L'idée, c'est de voir ce qu'on peut en tirer concrètement, c'est ça? Des pistes pour le quotidien? Exactement. Extraire l'essence, les conseils pratiques pour intégrer plus de sérénité. Alors, allons-y. Commençons par John Kabat-Zinn. Son idée, c'est la pleine conscience, si je comprends bien. C'est tout à fait ça. Le titre est déjà très parlant. Où que vous alliez, vous y êtes. En gros, on ne peut pas se fuir soi-même. Logique. Donc la clé pour lui, c'est cette fameuse pleine conscience. Être là, vraiment présent à ce qui se passe, en nous, autour de nous, moment après moment. Et surtout, sans jugement. Sans jugement. Facile à dire. À ça, c'est une pratique. Et il y a aussi l'acceptation. Attention, ça ne veut pas dire être passif ou résigné, hein. Ah, parce que ça peut sonner un peu comme ça, l'acceptation. On accepte tout et on ne fait rien. Non, non. L'acceptation, ici, c'est plutôt cesser la lutte intérieure contre ce qui est déjà là. C'est arrêter de se battre contre la réalité de l'instant. Ça libère une énergie folle, en fait. La paix, pour lui, c'est une ressource qu'on a déjà en nous. D'accord, je vois. C'est la guerre intérieure qu'on arrête. Et comment on fait ça, concrètement? Il donne des pistes? Oui, des choses très simples, justement. Commencer la journée avec 5 minutes de respiration consciente. Juste sentir l'air entrer, sortir. Ou quand on sent que l'esprit part dans tous les sens, hop, on le ramène doucement au présent. C'est presque trop simple, non? C'est ça qui est radical. L'idée que la paix ne dépend pas forcément des circonstances extérieures, mais de notre capacité à être présent avec nous-mêmes. Intéressant. Donc, être présent à soi. Mais comment ça se traduit dans nos relations, dans nos interactions? Là, peut-être que Don Miguel Ruiz a des choses à nous dire. Absolument. Avec les quatre accords Toltec, on passe à une dimension plus relationnelle, basée sur une sagesse ancienne. Le premier accord est déjà puissant. Que votre parole soit impeccable. Impeccable. C'est-à-dire? Utilisez la parole pour construire, pas pour détruire. Parler avec intégrité, éviter les jugements, les commérages, c'est énorme l'impact que ça peut avoir. Oui, on imagine bien. Et les autres accords? Un sur ne pas prendre les choses personnellement et un autre sur ne pas faire de suppositions. Ils vont un peu ensemble, non? Tout à fait, ils sont très liés. Ne prenez rien personnellement, c'est comprendre que ce que les autres disent ou font, ça parle d'abord d'eux, de leur propre monde, pas forcément de nous. Ça demande du recul, ça. Énormément. Et ne faites pas de suppositions, ça nous invite à clarifier, à poser des questions, au lieu d'imaginer le pire ou d'interpréter. Ça évite tellement de malentendus, de conflits inutiles. C'est clair. Et le quatrième? Faites toujours de votre mieux. Et ça, j'aime beaucoup, parce que c'est dynamique. Notre mieux n'est pas le même tous les jours. L'idée, c'est de faire de son mieux dans l'instant, avec les capacités qu'on a là, sans se flageller si ce n'est pas parfait. C'est une forme de bienveillance envers soi. Ces quatre accords, on sent bien que ça peut désamorcer beaucoup de choses, en nous et avec les autres. D'accord. Alors on a la présence à soi avec Kabat-Zinn, l'harmonie relationnelle avec Ruiz, et Ryan Holiday, lui, nous parle du calme comme clé. Oui, c'est ça. Dans Le calme et la clé, Holiday fait une synthèse entre le stoïcisme, des sagesses orientales et des exemples plus modernes. Son idée centrale, c'est que la tranquillité d'esprit, ce qu'il appelle stillness, c'est pas un luxe, c'est fondamental. Fondamental pourquoi? Pour la clarté de pensée, pour la créativité, pour prendre de bonnes décisions, pour la résilience. Il parle de cultiver un silence intérieur, d'apprendre à calmer ce flot incessant de pensée, ce bruit mental. Et ce calme, ce n'est pas juste l'absence de bruit autour de nous. C'est un truc interne. Et ça ne vient pas tout seul, j'imagine, hein. Non, justement, et c'est là où son approche est active. Le calme, ce n'est pas passif, ça se cultive, ça demande une certaine discipline. Il faut lui faire de la place délibérément. Lui faire de la place. Comment? Par exemple, éteindre son téléphone ou au moins couper les notifications pendant un certain temps chaque jour. Faire une marche silencieuse en ville ou dans la nature, juste en observant. Ou encore avoir un moment sanctuarisé pour lire, réfléchir, sans distraction. C'est construire activement des petites pauses, des remparts contre l'agitation.
Il parle aussi d'équilibre corps-esprit, d'un détachement sain des émotions, pour ne pas être leur jouet. C'est intéressant de voir comment ces trois visions, euh, Kabat-Zinn et la présence, Rui et les accords, Holiday et le calme actif, finalement elles se rejoignent, non? Absolument. Elles pointent toutes vers la même idée. La paix intérieure, ce n'est pas une destination lointaine ou un état idéal inaccessible. C'est plutôt un art de vivre, quelque chose qui se cultive au jour le jour, ici et maintenant. Donc si on résume, on a des pistes assez concrètes. Pratiquer la présence à l'instant, même quelques minutes, revoir notre façon de parler et d'interpréter les autres avec les accords, et puis activement créer des moments, des espaces de calme dans nos journées. C'est exactement ça. Ce sont des outils, des compétences à développer pour naviguer un peu mieux avec un peu plus de sérénité. Très bien. Et pour finir, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion. Sans vouloir tout changer d'un coup, quelle serait la première petite habitude mentale, cette petite réaction automatique ou cette pensée qui revient souvent, qu'on pourrait juste observer, juste la regarder faire, avec curiosité, sans jugement, dès aujourd'hui, juste pour voir.